Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui dans la maison de ma grand-mère, dans l'étage du dessus. Une information qui ne sert à rien. Et en fait, elle m'a lâché plein de proverbes ce matin, des proverbes arabes. Et je me suis dit que les proverbes, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Surtout que j'en ai compris aucun, tu vois. Alors je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ça. C'est tout frais, c'est tout récent, je viens d'avoir l'idée. Donc voilà, même moi je suis surpris. C'est comme si je regardais ma vidéo en la faisant. Tu vois ce que je veux dire? Mais le twist aujourd'hui, c'est qu'on va découvrir des proverbes japonais parce que déjà, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. Et de deux, c'est une culture qui est très différente de notre culture, de ce qu'on connaît, de ce qu'on vit au quotidien. Et je me suis dit, voyons comment eux voient la vie. Mais oui, derrière tout ce que je fais, il y a de l'intelligence, il y a du message. Les proverbes en général viennent d'une très très grande expérience de personnes âgées. Et ce sont des phrases qui ont perduré pendant longtemps et qui en disent beaucoup sur la culture dans laquelle elle a été dite. Et cette phrase ne se terminera jamais. Loï. Point. Sans trop s'attarder sur le sujet, commençons le premier proverbe. Proverbe très connu bien sûr et qui veut dire ce qu'il veut dire, mais je vais quand même le traduire pour ceux qui n'ont pas compris. Donner naissance à un bébé, c'est plus facile qu'à y penser. Bon, déjà, j'ai jamais pensé à faire un bébé, et du coup j'en ai jamais eu, donc je suis un peu perdu là dans ce proverbe. Qu'est-ce qu'ils veulent dire les japonais? Ah oui, ok, donc ça veut dire que la peur est plus grande que le danger. Donc ça veut dire que parfois on pense trop à quelque chose, alors que le faire directement, c'est plus facile en fait. Donc faire un bébé, c'est plus facile qu'à y penser. Ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui se disent, ah, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on fait un bébé ou pas? Et ils commencent à stresser, ils commencent à paniquer. Alors que, vas-y, fais le bébé! Babies. Putain, ça me fait flipper parce qu'il y avait une araignée et là je la regardais depuis tantôt et je sais plus où elle est. Elle a disparu, merde. Je suis pieds nus en plus. Bon, l'équivalent de ce proverbe en français, je vais vous la faire un peu courte, c'est eh, viens on fait l'amour. Deuxième proverbe. Derukui wa utareru. Ce qui veut littéralement dire le poteau qui dépasse va se faire marteler. Bon, à premier abord, on est d'accord que c'est un proverbe pour les bricoleurs. En fait, pas du tout, le poteau c'est une métaphore, ça représente quelqu'un. Donc le poteau qui sort un peu trop, c'est quelqu'un qui est extravagant, qui est différent, qui sort de la foule, qui ne marche pas avec la foule. Et se faire marteler, eh bien c'est en fait se faire critiquer, se faire punir, faire sujet d'une polémique ou se faire détruire tout simplement. Et c'est vrai que dans la société japonaise, ils sont tous pareils, ils marchent vers la même direction, dans des files, dans des queues bien précises. En fait, je me suis jamais senti aussi différent qu'au Japon pendant ce voyage parce que je ressemblais à un poteau. Non mais c'est vrai que le différent au Japon n'existe pas et ce proverbe le confirme vraiment. Mais c'est un peu triste, ça veut dire que tu peux pas trop être toi-même au Japon. Mais je sais pas si c'est un proverbe ancien ou nouveau, je sais pas comment est leur société maintenant. J'imagine qu'ils ont beaucoup de mouvements différents vu qu'ils ont la pop, ils ont l'art, ils ont les mangas, ils ont plein de choses qui t'obligent à être différent, sinon tu ne crées rien de nouveau. Mais voilà, je trouve ça triste comme proverbe quand même. Bon, l'équivalent de ce proverbe en français, ce serait... Eh, mais t'as vu comment il est habillé? Troisième proverbe. Shiranogo Hotoke. Alors celui-là est particulier. Ne pas savoir, c'est Bouddha. Déjà, niveau grammaire, ils sont à un autre niveau. Ils trient les phrases, tu vois. Ils font du recyclage. Il y a des mots qui repartent à l'usine, tu vois. On les utilise plus. Bon, au début, je pensais que c'était une faute de frappe. Mais apparemment, cette phrase a du sens. Ne pas savoir, c'est Bouddha, veut en fait dire que l'ignorance fait le bonheur. En d'autres termes, ne pas en savoir trop ne peut pas te blesser. J'ai eu cette conversation il y a longtemps avec quelqu'un par rapport aux relations, au mariage, etc. Et je lui avais expliqué qu'en fait, au plus tu es éduqué, au plus tu es sophistiqué, au plus tu deviens difficile. Et donc j'avais dit à cette personne que je pense que si j'étais moins sophistiqué, j'aurais trouvé le bonheur plus facilement. Je suis pas trop sûr de cette phrase, mais j'aimerais vraiment prendre votre avis aussi. Qu'est-ce que vous choisiriez? Être heureux en sachant moins ou être très éduqué, très cultivé, au risque de devenir complexe et de ne plus pouvoir avoir des conversations avec n'importe qui parce que vos attentes sont un peu plus élevées et que les conversations normales ne vous excitent plus.
L'équivalent en français de ce proverbe, ce serait... Bon, c'est vrai qu'il est con, mais il est heureux. Quatrième proverbe. Minouga, oh non. Alors là aussi, il y a un problème au niveau de la grammaire. Ne pas voir, c'est une fleur. Ne pas voir, c'est une fleur. Alors, on dirait une équation. Si tu mets fleur à côté de voir divisé, puis tu mets de l'autre côté ne pas, et puis c'est divisé par 2, ça fait... Moi, ce que j'avais compris de ce proverbe, c'est que si tu es aveugle, bah, au niveau de l'odorat des fleurs qui sont dans la ville, tu sais un peu t'y retrouver. Tu vois, ah, jardin des Tuileries, jardin botanique, tac. Eh bien, pas du tout. Ça veut en fait dire que la réalité n'atteindra jamais l'imagination. Waouh! Alors là, c'est mon proverbe favori. C'est beau, c'est grandiose, c'est exactement moi en fait. Pour moi, l'imagination, c'est tout. C'est plus grand que la réalité, c'est plus fort que la réalité, c'est plus fort que la vie. Ce qui se passe là-dedans, c'est énorme. En fait, tu peux voir et vivre tout dans ton imagination. Bon, peut-être parce que je suis quelqu'un de créatif. Moi, si je vous raconte mes rêves, c'est de la folie, c'est des films, c'est des Inception. Et c'est vrai que parfois, je me dis, mais en fait, imaginer quelque chose, c'est beaucoup plus beau que le vivre. Parce que si la vie était plus grande que l'imagination, on n'aurait rien créé. On n'aurait pas créé ce téléphone. On n'aurait pas créé cette caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Mais il fallait que quelqu'un l'imagine. L'équivalent de ça en français, ce serait... bah dans tes rêves, mon petit. Hein. Cinquième proverbe japonais. Hana wa sakuraji hito wa bushi. Bon, littéralement, ça veut dire que les cerises viennent des fleurs, comme les soldats viennent des hommes. À premier abord, tu te dis, ah, en fait, il faut boire du jus quand tu pars à la guerre. Un bon jus de cerise, tu vois bien avoir du sucre dans son corps, comme ça. Parce que tu sais, t'as quand même une mitraillette, un sniper derrière, des grenades, etc. Parfois, c'est le mec qui prend la radio aussi. Tu dois porter des soldats qui sont blessés. Donc, un bon jus de cerise, ça fait pas de mal. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout, comme d'hab. Donc, pour les Japonais, c'est évident que les cerises poussent dans les fleurs, tout comme les soldats viennent des hommes. Donc, en fait, quelque part, si j'ai bien compris, tout homme a un soldat en lui. Et je pense que ça fait référence à l'ancien Japon et surtout aux samouraïs où en fait ils vivaient dans une période où être soldat c'est quelque chose de plus important que sa famille, que son identité. Et en fait ils donnaient tout à leur nation, à leur pays. Je pense que beaucoup de pays sont passés par là. Jusqu'aujourd'hui il y a des pays où vous devez faire le service militaire. Et je pense que ça vient de là en fait. Tout homme est soldat. Alors que moi si je crève un pneu j'arriverai jamais à le réparer. Au jour d'aujourd'hui, 2020. T'imagines que tu es obligé de devenir soldat? Imagine ce japonais qui par exemple, rêvait de devenir un cupcaker. Un mec qui fait des cupcakes. Imagine sa passion, c'était la danse orientale. Premier japonais au monde à faire de la danse orientale. Il fait comment? Il fait comment lui? Imagine, il veut faire des reprises de Camaro. Bon, tu vas me dire, Camaro, il a juste une chanson. Mais imagine s'il la reprend à chaque fois. Chaud quand même, hein? Bon les gars, c'était les 5 proverbes japonais que j'ai trouvés sur internet. J'espère que c'était intéressant. Moi, ça m'a vraiment fait découvrir une nouvelle culture, même si ça se rapproche un peu des proverbes du monde entier. Mais surtout celle des fleurs et de la réalité et de l'imagination, ça m'a vraiment marqué, j'ai beaucoup aimé. Dites-moi si ces proverbes vous ont plu, lesquels vous ont plu, lesquels vous avez trouvé qui ne voulaient rien dire, qui ne se rapprochent pas du tout de notre culture. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des commentaires. Voilà les gars, je vous kiffe et je vous dis à demain.